안녕하세요. Alors, comment tu vas? Et dans cette vidéo, suite à la dernière vidéo, nous allons continuer à apprendre des expressions pour demander le chemin et pour comprendre l'explication de trouver le chemin. C'est un peu compliqué, mais là, avec des vidéos qui suivent, là, tu peux quand même arriver à comprendre et apprendre des vocabulaires essentiels pour estimer, quand même pour comprendre l'explication. Parce qu'en fait, chaque Coréen parle de différentes manières et là, c'est assez varié. Mais pourtant, il y a quelques mots qu'on utilise pareillement. Donc, essaye de écouter plusieurs fois cette vidéo. Et ces dialogues dans cette vidéo, c'est un peu compliqué, mais ne t'inquiète pas parce que nous allons encore traiter dans la vidéo suivante. Et la dernière fois, on a visité le Palais Royal, Gyeongbokgung. Aujourd'hui, c'est le temple qui s'appelle Chogyesa. Il se trouve dans Séoul. Ça vaut le coup d'aller visiter. Allez, on va partir voir. 절을 찾다. 절, c'est un temple. Et en fait, il y a 12e sens de Chol. C'est la grande salutation. En fait, quand le jour de l'an lunaire, on fait une salutation traditionnelle en hanbok. Ça aussi, on appelle cette Chol. Ça, je ne peux pas te montrer parce que ça, il faut voir vraiment la taille entière de taille réelle. Donc, sinon, tu peux peut-être, tu as vu quelque part dans les dramas ou sur l'écran, sur vidéo YouTube, etc. En tout cas, le jour de l'an lunaire, on fait la grande salutation traditionnelle en hanbok aux parents ou à la famille proche. Voilà, ça c'est ça. Mais plutôt ce que tu connais couramment, ce serait un temple. Et tata, c'est un verbe qui est utilisé aussi chercher, aussi trouver. Si c'est le présent, c'est le chercher. Si c'est du passé, c'est... Oh, pardon. Si c'est le présent, c'est chercher. Si c'est du passé, c'est trouver. Par exemple, 저를 찾아요, c'est-à-dire que je cherche un temple. Si je dis 저를 찾았어요, c'est-à-dire que j'ai trouvé le temple. Je vais lire le dialogue à la vitesse normale d'abord et ensuite je vais expliquer et parler lentement pour que tu répètes après moi. Allez, commençons. 실례합니다. 조계사가 어디에 있어요? 아, 조계사요. 아, 일본 대사관 뒤에 있어요. 설명하기 좀 복잡한데. 간단한 길로 알려드릴게요. 네, 쉽게 그리고 천천히 설명해 주세요. 제가 한국어를 잘 못해요. 여기서 세종대로를 따라 광화문역으로 걸어가세요. 그러면 왼쪽에 미국 대사관이 나와요. 미국 대사관이요? 네. 하여간 주변에 경찰 쫙 깔린 데 있어요. 거기서 왼쪽으로 돌아서 쭉 가세요. 가시다 보면 소방서와 파출소가 나올 거예요. 파출소 지나서 두 번째 길에서 왼쪽으로 꺾어지세요. 첫 번째가 아니고 두 번째. 아셨죠? 아니요. 잘 모르겠어요. 어떡하지? 따라오세요. 안내드릴게요. Non. Ralenti. 실례합니다. Excusez-moi. 실례합니다. 조계사가 어디에 있어요? Ça, tu connais déjà cette expression. Où se trouve 조계사? 아, 조계사요. Ici, 조계사요. Yo, il n'y a pas de verbe. C'est pas la conjugaison de verbe ida. Non. C'est que yo à la fin pour un peu de respect. Si tu dis, 조계사, ça c'est comme un tutoiement. Donc c'est très mal poli, surtout aux inconnus. Donc ajouter yo à la fin. Paf. Okay. 조계사요. 일본 대사관 뒤에 있어요. 일본 대사관 뒤에 있어요. 일본 대사관
일본 대사관 뒤에 있어요. 일본, le Japon, 대사관, ambassade, 뒤에, arrière, derrière, pardon, derrière, 있어요. Il se trouve derrière l'ambassade Japon. 설명하기 좀 복잡한데, 설명하기 좀 복잡한데, point, point, point. C'est-à-dire qu'il y a un peu de doute, une hésitation. 설명하기 좀 복잡한데, ça veut dire c'est un peu compliqué pour vous expliquer. 간단한 길로 알려드릴게요. 간단한 길로 알려드릴게요. 간단한 길로 알려드릴게요. 간단한 길로 알려드릴게요. 간단한 길, un chemin simple. 알려드리다, c'est le forme honorifique du verbe 알려주다. 알려주다, ça veut dire indiquer. 네, 쉽게, 그리고 천천히 설명해 주세요. 쉽게, facilement. 그리고 천천히. Ici, on prononce pas hi comme 천천히. Okay? 천천히 설명해 주세요. 설명, explication. 설명하다, expliquer. 설명해 주다. Donc, rendre-moi le service, s'il vous plaît. Ouais, donc, expliquez-moi facilement et lentement, s'il vous plaît. 쉽게, 그리고, et puis, 천천히 설명해 주세요. 설명해 주세요. 제가, moi, humblement, 제가 한국어를 잘 못해요. 한국어를 잘 못해요. T'as entendu? 잘 못해요. Il y a un espace entre 잘 못해요. C'est-à-dire, je ne parle pas bien, je ne parle pas très bien le coréen. C'est une des phrases essentielles de cette vidéo. 여기서 세종대로를 따라, 여기서 depuis ici, 세종대로, c'est le nom de boulevard à 광화문. 을 따라, sinon 따라서, ça veut dire au long de, en suivant. 광화문역으로 걸어가세요. 세종대로를 따라 광화문역으로 걸어가세요. 여기서 세종대로를 따라 광화문역으로 걸어가세요. 광화문, c'est pas très facile pour prononcer parce qu'il y a d'où, wa, ou. 그러니까 광화문, 광화문. Encore. 광화문. 역으로 걸어가세요. En suivant le boulevard Sejondaero, marchez jusqu'au métro 광화문. 걸어가다, 걷다 plus 가다, 걷다, marcher, 가다, tu connais. Donc, 걸어가다, c'est aller à pied, donc marcher. Voilà. 그러면, 그러면 왼쪽에, 왼쪽, c'est à gauche. Donc, pour toi, quand tu regardes la vidéo, c'est à gauche, n'est-ce pas? 왼쪽에 미국 대사관이 나와요. 미국, les États-Unis. 대사관이 나와요. 왼쪽에 미국 대사관이 나와요. 나오다, en fait, c'est premier sens, c'est sortir. Deuxième sens, c'est apparaître. Donc, il y aura l'ambassade américaine à votre gauche. 미국 대사관이요. Ici aussi, c'est pour redemander, en répétant. Donc, 미국 대사관, 요, tout simplement, c'est pas la conjugaison de ida, je te répète. 네, 하여간, ici c'est 하여간, mais habituellement, oralement, on prononce plutôt 하여간. Donc, 하여간, sinon 하여간, 여튼간, 아무튼, ils sont tous des synonymes de 하여간.
c'est-à-dire de toute façon, en tout cas, 주변에, autour, 주변에 경찰 쫙 깔린 데 있어요. 주변에 경찰 쫙, prolonge, c'est pas 쫙, 쫙, ok? 쫙, au minimum 3 secondes, ok? 쫙 깔린 데 있어요. 경찰, police, 쫙, c'est, imagine, 쫙, partout. 깔리다, c'est-à-dire être étendu. 깔린 데가 있어요. 거기서, là-bas, 왼쪽으로 돌아서, 왼쪽, c'est-à-dire à gauche, 왼쪽으로 돌아서, liaison, 돌아서 쭉 가세요. 쭉 가세요. 2 secondes. C'est pas 쭉 가세요. C'est 쭉 가세요. Tournez à gauche et allez tout droit. 가시다 보면 si vous continuez. 면 c'est si. 가시다 보면 소방서와 c'est le caserne de pompiers, 파출소, le bureau de police가 나올 거예요. Donc il y aura le caserne de pompiers et un bureau de police. Et ici, fait bien attention à la prononciation entre O et O. 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 Ok? O, tu lâches la mâchoire. Donc, 소, 방, 서. 파, 출, 소. ok? 소방서와 파출소. 소방서와 파출소가 나올 거예요. 파출소 지나서 après avoir passé le bureau de police, 파출소 지나서 두 번째 길에서 두 번째, le 12e, sur le 12e chemin, 왼쪽으로 꺾어지세요. 꺾어지세요. Donc, deuxième à droite, en fait, en français, c'est ultra simple pour indiquer ce genre de trucs. Moi, quand j'ai appris le français, j'étais étonnée. Waouh! C'est trop simple. Douzième à droite, 12e à gauche. Là, en coréen, un peu long. 두 번째 길에서 왼쪽으로 꺾어지세요. Ça, c'est tourner à deuxième à gauche. 첫 번째가 아니고 두 번째. Pas le premier, mais le 12e. 첫 번째가 아니고 두 번째. C'est comme tu coupes le souple. C'est ça. 첫 번째가 아니고 두 번째. 아셨죠? Ici aussi, en fait, c'est un chose. Plus tiët, ça donne en fait 5 tiët. Donc, 첫 번째가 아니고 두 번째. 아셨죠? 아니요. 잘 모르겠어요. Non, pas trop. 아셨죠? Ça veut dire que compris? Vous avez compris? Non, pas trop. 잘 모르겠어요. Ici, on peut pas dire 잘 몰라요. 잘 몰라요. La différence, quand tu dis 잘 몰라요, c'est je ne connais pas, je ne sais pas. En fait, c'est-à-dire que ma connaissance est néante. Dans ce cas-là, on peut dire 몰라요 tout de suite. 모르겠어요. C'est-à-dire que après avoir réfléchi, je n'arrive pas à comprendre ou je n'arrive pas à me souvenir. C'est moment 잘 모르겠어요. Donc, dans ce contexte, en fait, le monsieur, il a expliqué tout ça. Donc, en fait, dans ce contexte, il faut dire donc 잘 모르겠어요. Annabelle ne peut pas répondre 잘 몰라요. Non. Alors, 지나가는 사람, 지나가는 passant, un passant, 지나가는 사람, 어떡하지? Que faire? Ça, c'est une expression
ultra courante. Tu pourrais peut-être écouter dans le drama, dans les films. C'est ultra courant. 어떡하지? Quoi faire? 따라오세요. Suivez-moi. 따라오세요. 따라오세요. 따라오다. C'est ya deux mots combinés. 따르다, suivre. 오다, venir. Donc, voilà, venez. Donc, suivez-moi, mais venez. 따라오다. Par contre, ok, je vais vous suivre, je vous suis. Dans ce cas-là, moi, je vais, n'est-ce pas? Donc, on dit 따라가다. 따라가다. Donc, en français, on peut dire les deux suivre, mais en coréen, on indique bien précisément 따라가다 ou 따라오다. 안내해드릴게요. 안내해드릴게요. 안내하다, guide. 안내, un guide. 안내해드릴게요. Donc, je vais vous guider. Je vais vous montrer le chemin. Voilà, ce qui se passait, c'était sur cette carte. Imagine que tu viens de sortir de Gyeongbokgung. En fait, il y a deux sorties, ce côté, à l'est, et aussi au sud, Gwanghwamun. Imagine que tu es devant Poland Détoran, c'est-à-dire que c'est l'ambassade de Pologne. Et Turgesa, il est là. Et là, c'est pour, comment il explique, pour prendre cette rue. Donc, lui, il a indiqué en fait le chemin à un peu détour, oui, mais plus clair. Donc, il a dit, voilà, prenez Sejeongdae-ro, c'est un grand boulevard devant Gwanghwamun, et jusqu'à Migoutaesaran, l'ambassade américaine, et en passant Jongno, Sobangso, et ensuite, en fait, ici, un Paturso. Et la gauche, mais pas la première gauche, il a dit 12e gauche. Voilà, c'est ici, 12e gauche. Et si vous continuez, il y a Chogesa. Et puis, sur ce quartier, j'ai déjà expliqué bien en détail dans mon blog. Donc, je te recommande vivement d'aller lire cet article. J'ai déjà mis sous la dernière vidéo, mais peut-être je vais encore mettre ici. Là, c'est un quartier politique historiquement. Donc, même maintenant, il y a encore plusieurs ambassades. Tu vois, il y a Panama de Taïwan, l'ambassade de Panama, et l'ambassade de République de Congo, et l'ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'ambassade les États-Unis, et du Japon et ici de Pologne. Et aussi, il y a quelques services politiques du Corée aussi à Gwanghwamun. Je t'ai tout expliqué, le vocabulaire, donc je te laisse noter tranquillement pour faire des cartes ou pour enregistrer dans Memrise, comme tu veux. La grammaire principale de cette vidéo, c'est iga anida. Iga anida, c'est ne pas être. Nous avons déjà appris dans la première vidéo, 저는 이사벨이에요. 저는 프랑스 사람이에요. Maintenant, 저는 이사벨이 아니에요. 저는 프랑스 사람이 아니에요. Je ne suis pas Isabelle, je ne suis pas française, comme ça. Donc, c'est non après, non qui finit par consonne, c'est i, non qui finit par voyelle, c'est K. De toute façon, devant Anida, il faut absolument avoir une particule. I ou K. Donc, I가 아니다, I가 아니다. OK? Il n'y a pas d'autre particule. I가 아니다. Donc, regarde le fameux de tableau. Ceci n'est pas une pipe. René Magritte. Ouais. 이건 파이프가 아니에요. 이건 파이프가 아니에요. 파이프. 어디 파이프? 얘는 어린이에요. Ceci, c'est un enfant. 얘는 어린이에요. Négation. 얘는 어린이가 아니에요. Ce n'est pas un enfant.
한국 사람이에요. Je suis coréen ou coréenne. 한국 사람이 아니에요. Je ne suis pas coréenne. Sinon, peut-être on peut indiquer quelqu'un d'autre. Il n'est pas coréen. 여기는 경찰서예요. Ici, on est à la police. 여기는 경찰서가 아니에요. Ici, on n'est pas à la police. Sinon, ce n'est pas la police. Sinon, on ne sont pas à la police. Voilà. 19살이에요. Ici, en français, vous utilisez le verbe avoir. Ouais, donc, 19살이에요. J'ai 19 ans. 19살이 아니에요. Je n'ai pas 19 ans. 한국 여행이 처음이에요. 처음, c'est le premier, première fois. 한국 여행이 처음이에요. Tu penses, ça veut dire quoi? Le voyage en Corée, pour moi, c'est mon premier voyage en Corée. 한국 여행이 처음이 아니에요. Ce n'est pas mon premier voyage en Corée du Sud. Okay? 한국 여행이 처음이 아니에요. 여권은 신분증이에요. 여권은 신분증이에요. Allez, ça veut dire quoi? Je n'ai pas écrit la traduction parce que je pense que tu as appris largement pour traduire ça tout seul. Le passeport n'est pas une carte d'identité. 보험카드는 신분증이 아니에요. 보험, ça veut dire assurance. Donc, la carte assurance n'est pas une carte d'identité. Deuxième grammaire, c'est négation. Avant, nous avons appris la négation avec an. Anada, an 먹다. Maintenant, c'est 못. 못, ça veut dire c'est la ne peut pas. Donc, c'est la question de capacité. An, man plus verbe, c'est la question de volonté. Et 못, ça veut dire la capacité. Par exemple, 저는 술 안 마셔요. Je ne bois pas d'alcool. Et par contre, si tu dis je ne peux pas boire d'alcool, 저는 술을 못 마셔요. 술을 못 마셔요. Ici, 못 마셔요, il y a une assimilation des consonnes, donc on prononce mon, comme dire 못 마셔요. 비행기 안 타요. Je ne prends pas l'avion. Je ne peux pas prendre l'avion, c'est 비행기를 못 타요. Par exemple, 저는 술을 안 마셔요. Ça, c'est ma volonté. Je sais boire. J'aime boire, par exemple. Mais non, par exemple, pendant la conduite, pendant le travail, je ne bois pas l'alcool. C'est 저는 술을 안 마셔요. 저는 술을 못 마셔요. C'est autre chose. Par exemple, si je bois de l'alcool, par exemple, mon cas, en fait, je n'ai pas assez d'enzymes qui composent l'alcool. Donc, moi, avec toute petite quantité d'alcool, moi, je suis très facilement ivre. Dans ce cas-là, comme je ne peux pas boire de l'alcool, enfin, je ne bois pas d'alcool. Donc, j'en ai sur pour ma chaleur, ça c'est malgré ma volonté, ben, je ne peux pas. Par exemple, mon corps n'adapte pas bien de l'alcool, par exemple. 비행기를 안 타요. C'est-à-dire que donc, comme je suis tellement écologique, moi, je ne veux pas polluer l'air, donc moi, je prends que le train. Ben, dans ce cas-là, 비행기를 안 타요. C'est ça, volonté. Par contre, 비행기를 못 타요. Par exemple si quelqu'un qui monte en haut, bah, il est paniqué. Ben, dans ce cas-là, il ne peut pas prendre l'avion. 비행기를 못 타요. Et puis aussi, par exemple, s'il a une maladie, s'il est grippé ou si déjà une Covid, oui, il est interdit. Il est censé monter dans l'avion, donc 비행기를 못 타요. Et puis ici, on va faire attention entre 잘못하다 et 잘 못하다. 잘 못하다. 잘 못하다. Il y a un espace, tu entends en fait toute petite pause. 잘 못하다. C'est-à-dire que ne pas bien faire. Par contre, 잘못하다, il n'y a pas d'espace. 잘못하다, c'est faire une erreur, faire une faute. Parce que 잘못, c'est un mot qui signifie une faute. 잘못하다, faire une faute ou faire des fautes. Par contre, 잘 못하다,
못하다, ça veut dire ne pas bien fait. Et puis, 잘, c'est adverbe. Donc, 잘, 못하다, c'est ne pas très bien fait. Donc, par exemple, 제가 술을 잘 못해요. C'est-à-dire, je ne bois pas très bien l'alcool. Par exemple, comme moi, 제가 술을 잘 못해요. On dit pas 제가 술을 잘못해요. Non. Par contre, 제가 잘못했어요. 제가 잘못했어요. C'est-à-dire que c'est ma faute. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que c'est 첫 번째, 두 번째 dans le dialogue? Ce sont des nombres cardinaux. ordinaux, c'était 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà, on révise. Et si c'est cardinaux, ça finit par 째, avec 첫째, 둘째, 셋째, 넷째. Après, ça ne change pas. 다섯째, 여섯째, 일곱째, 여덟째, 아홉째, 열째. C'est-à-dire que le premier, douzième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Et puis quand on dit 번, ça veut dire que fois. Donc 첫 번째, donc c'est la première fois. 두 번째, la douzième fois. 세 번째, troisième fois. 네 번째, la quatrième fois. Comme ça continue. Et puis surtout, le première fois, on dit, il y a un autre mot qui est plus courant, c'est 처음. 처음. Peut-être, certainement, tu as entendu ce mot couramment dans les chansons coréennes. 처음. 처음이에요. 내가 처음 너를 만났을 때, quand je rencontre pour la première fois, par exemple. 처음. Alors, l'expression essentielle de cette leçon, c'est 천천히 다시 설명해 주세요. Lentement et encore. Expliquez-moi lentement et encore. Donc, en fait, expliquer encore, c'est-à-dire en fait répéter en français. Donc, répétez lentement, s'il vous plaît. Sinon, tu peux utiliser le verbe 말씀하다. 천천히 다시 말씀해 주세요. 천천히 다시 말씀해 주세요. Répétez-moi lentement, s'il vous plaît. Deuxième, 저는 한국어를 잘 못해요. 한국어를 잘 못해요. Je ne parle pas très bien le coréen. C'est-à-dire, en fait, je parle le coréen, mais pas très bien. Donc, 한국어를 잘 못해요. Si tu dis pas 잘, 한국어를 못해요, c'est-à-dire que je ne parle pas le coréen complètement. Mais 한국어를 잘 못해요, c'est-à-dire que je parle le coréen, mais tout simplement pas très bien. Donc, tu vois l'importance de 잘. Okay? 한국어를 잘 못해요. Répète. 한국어를 잘 못해요. Troisième, 저는 미국 사람이 아니에요. Je ne suis pas américain. Je ne suis pas américaine. 저는 미국 사람이 아니에요. Je pense que ça aussi c'est très utile pour toi parce que les Coréens pensent tout de suite, les étrangers, les occidentaux surtout, ils pensent que il est américain. Mais ils ont un peu de certains, c'est pas tous les Coréens, mais certains Coréens n'aiment pas trop les Américains, n'aiment pas trop plutôt les États-Unis et plutôt la politique des États-Unis, c'est pas vraiment le peuple américain, non, c'est plutôt la politique américaine vis-à-vis en Corée. Dans ce cas, en fait, ils n'aiment pas les Américains, bon, ce n'est pas correct, je sais bien, mais donc, quelquefois, ils sont assez contre les Américains en disant que Yankee go home. Mais donc, si tu as rencontré un Coréen par hasard qui te considère une Américaine, donc s'il n'est un peu garde la distance, tu peux dire 저는 미국 사람이 아니에요. Je ne suis pas américaine. Et ben dans ce cas-là, et puis 저는 프랑스 사람이요. Ben, tu vas voir, en fait, il va changer de comportement tout de suite. Parce que
les Coréens sont plus gentils aux Français ou aux Européens par rapport aux Américains, parce qu'ils pensent que les Français sont mieux éduqués et plus gentils, plus humbles que les Américains. Ils pensent que certains pensent que les Américains sont orgueilleux, etc. Voilà, donc c'est pas mon avis, hein, je te raconte, en fait, il y a des gens comme ça, donc au cas où, dans une situation un peu gênante, tu leur dis, 저는 미국 사람이 아니에요. 프랑스 사람이에요. Alors, je te laisse faire les exercices, tous les, ouais, ce qu'on a pris. Et c'est tout. Ah ouais. Et dans la prochaine vidéo, on va reprendre le même dialogue pour apprendre, on va creuser un peu plus les expressions pour indiquer le chemin et pour retrouver le chemin. Comme c'est beaucoup plus compliqué ça, j'ai détaché et au début, j'ai créé en même temps et après, ah non, 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 sinon tu seras débordé. Donc, ça, j'ai séparé. Donc, on va prendre prochaine fois des expressions, le vocabulaire beaucoup plus nombreux. Donc, à la prochaine fois. Allez, 다음에 봐요. 다음에 c'est prochaine fois. 처음, c'est la première fois. 다음, c'est la prochaine fois. 다음에 봐요.